Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite, j'avais envie là depuis le début de la soirée de vous faire une guidance. Ça fait un petit moment que j'en ai pas faite, pardon. Et puis je voulais profiter un peu du dehors. Et là c'est bien, il y a la nuit qui commence à tomber, mais surtout il y a l'orage qui a éclaté là. C'est un moment de libération et, c'est toujours aussi une belle ambiance, surtout quand on est à l'intérieur. Voilà, donc j'ai envie de vous faire une guidance sur le thème sentimental en canalisation comme les autres fois. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie. Je fais de l'accompagnement par hypnose et par guidance. Dans mes guidances, notamment, je propose aussi des packs, on va dire, des deux, c'est-à-dire d'abord avec une guidance qui peut permettre d'aiguiller un petit peu sur le travail qui est à faire et puis une hypnose qui arrive ensuite euh, pour, pour aller compléter tout ça, pour travailler sur ce qui a été mis en lumière dans le travail que vous êtes amené à faire au moment là. En tout cas, mes guidances, qu'elles soient, il y a plusieurs types, vous pouvez aller voir sur le site, je vous mettrai tout en barre, je vous mettrai tout en dessous de la vidéo, il y a l'adresse du site. Et comme je l'ai déjà expliqué pour certains, mais tout le monde n'aura pas entendu ça, je démarre toujours mes guidances par une canalisation en message sans rien connaître de vous, surtout pas. Enfin, surtout pas. Bon, ben, des fois, je connais, mais enfin, voilà, si je ne connais rien, c'est très bien. Où je me connecte juste avec le prénom pour recevoir le message des guides qu'il est bon pour vous de recevoir dans ce moment où vous demandez la guidance et qui est souvent un moment qui est un texte qui est fort en émotion pour les personnes parce que ça vient les toucher où, où c'est nécessaire. Voilà. J'en dis pas plus, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon site. Vous pourrez peut-être entendre gronder l'orage derrière moi et ça fait du bien. Donc on va démarrer trois choix. Vert d'abord, donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je commencerai par une canalisation et ensuite on complétera avec des cartes. Je ne sais pas lesquelles encore. J'ai pris le tarot des mondes sauvages et inconnus qui est mon chouchou. Mon petit oracle que j'avais fabriqué et puis l'oracle des rebelles sacrés. On verra ce qui m'attire à ce moment-là. Donc je vous laisse faire votre choix. Premier choix vert, deuxième choix bleu, troisième choix rouge. Je vais prendre un papier pour noter parce que j'oublie à chaque fois. Pour le timing. Et puis on va tout de suite démarrer avec le choix vert. Alors, donc on part sur du sentimental. Ne prenez évidemment que ce qui vous parle et résonne en vous. J'entends qu'il y a une paix de l'esprit et une paix du cœur pour les personnes qui ont choisi ce choix vert. Ah, il y a une paix de l'esprit, il y a une paix du cœur, et puis il y a comment dire, il y a l'idée, il y a l'idée de profiter, il y a l'idée de quelque chose qui arrive à vous, qui va vous permettre de profiter en fait, de enfin commencer à profiter de ce qui porte ses fruits, du travail que vous avez effectué les derniers mois, les dernières années, et qui a pu s'accentuer pour certains ces dernières semaines. J'entends la voie s'ouvre. On a vraiment, pour moi, là, on a des personnes qui arrivent sur un chemin de liberté, j'entends, et c'est comme si on montrait, c'est marrant parce que bon, c'est vert, mais l'herbe verte comme un pâturage avec des fleurs des champs, avec de la joie, avec de la légèreté. Alors, je n'ai pas de notion temporelle sur. C'est vrai que j'ai pas posé de durée. Pour moi, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, c'est ou ce qui arrive, mais très prochainement. Donc, on est vraiment sur quelque chose et qui sera intemporel pour les gens qui entendraient cette vidéo plus tard. Mais ça reste dans des énergies assez proches, assez récentes.
Donc on a de l'amusement, on a de la joie, on a de la légèreté. On a des gens qui se roulent dans l'herbe, c'est ce qu'on montre, mais c'est pas forcément ça. Mais vous voyez, c'est cet état d'esprit un peu joyeux, un peu enfantin de personnes qui vont être pour certains, de personnes qui vont trouver l'amour pour certains. C'est ce que j'entends. Alors, ça peut être trouver l'amour et trouver l'amour avec soi également. Mais là, on est dans du sentimental. Mais il y en a qui peuvent commencer à trouver l'amour avec eux-mêmes. Ce qui est très intéressant. Pour mieux vivre l'amour extérieurement, c'est bien de le trouver intérieurement. J'entends le mot engouement aussi. Il y a vraiment quelque chose de très joyeux, de très vif d'esprit, de très... J'entends solide et fragile à la fois. Il y a aussi pour certains de belles soirées en perspective. On est vraiment sur une atmosphère d'été là, on est vraiment sur. C'est marrant, je voulais faire une guidance pour le 21, j'ai pas pu le faire. Mais on est de combien maintenant? On est de 23 ou 23. Et là on est sur une énergie un peu estivale comme ça, joyeuse et nocturne à la fois, quelque chose de très doux. Je vais voir ce qu'on va nous dire de plus. Je vais prendre mon oracle. Qu'est-ce que ces personnes sont en train... Qu'est-ce qui vient à elles au niveau sentimental? Qu'est-ce qui est en train de les traverser? Ah, pour certains, on a une idée. Ah, c'est marrant. Alors, normalement, c'est le choix, cette carte. Mais c'est pas un hasard. Elle s'est pas mise sous la forme du choix. Pour moi, là, ce qu'elle me dit, c'est que vous réconciliez des parts de vous. Pour certains, il y a une union aussi qui se présente, qui se prépare. Pour certains, c'était deux chemins où vous étiez déjà en communication ou en connaissance l'un de l'autre, en tout cas, et il y a une réunion qui se fait pour certains. Et pour d'autres, il y a une réunification intérieure entre des parts duelles en soi et qui permettent de savoir où on a envie d'aller maintenant. En tout cas, pour certains, on peut avoir une idée d'engagement. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir deux parts en soi qui s'opposaient presque, en tout cas qui se faisaient face dans une idée de légèreté, liberté et d'engagement et qui n'allaient pas ensemble. Et là, on a une idée de savoir s'engager, de faire unité et bloc avec tout ce que l'on est et d'aller vers un engagement. Je vais prendre un conseil du tarot des mondes des rebelles sacrés. Un conseil. Hop là. C'est trop beau. Faites de beaux rêves. Si ça, c'est pas du conseil, hein, on ne s'y connaît pas. Faites de beaux rêves. Donc, allez-y, voyez grand, amusez-vous à voir léger, à voir grand, à vraiment être dans le bonheur, à nager dans le bonheur et à oser, en fait, associer toutes ces parts de vous qui étaient peut-être duelles pour aller vers quelque chose. Oui, un engagement, c'est pas forcément se retrouver emprisonné, pieds et poings liés. Non, un engagement, ça peut être simplement l'idée de prendre une direction pour soi, une direction à deux, mais dans une liberté complète. C'est tout à fait possible. On vous dit faites de beaux rêves, donc c'est aussi justement vous ouvrir à ce qui est plus grand, à des rêves. Hein. C'est pas juste opposer des choses en disant bah non, ça c'est pas possible, ça va pas, ça j'y arriverai pas. Non, c'est des rêves. Les rêves, faites-les, faites de beaux rêves. Il y a aussi l'idée justement de mettre vos rêves dans la matière parce que c'est possible de mettre vos rêves dans la matière. Donc croyez-y, vous êtes le centre de la création de ces rêves. Allez-y, émanez vos rêves, mettez-les dans la matière, faites en sorte que faites ce qu'il faut pour. Je vais demander d'autres conseils. Hop là. Il vous regarde. Il y a l'idée pour moi de ne pas trop réfléchir pour l'instant à... alors, c'est faites de beaux rêves dans la matière. Vous voyez, mettez en matière, mais mettez en matière dans des instants présents.
sans forcément poser des choses qui pourraient vous faire peur ou faire peur à l'autre, mais simplement en étant dans votre instant présent, sans plus y réfléchir, sans aller forcément établir des plans sur la comète, même si là on a une planète. Hein. On a une vérité, on a une renaissance pour vous. C'est ce que on vous invite vraiment à voir les choses différemment, à prendre de la hauteur sur les choses et à croire justement que les choses elles sont possibles comme vous pensiez qu'elles n'étaient pas possibles avant. Croire en l'inimaginable en fait. Il y a vraiment cette idée là pour moi. Vous êtes en train de sortir du marasme du passé, de vos façons de faire du passé et de vos... alors c'est drôle, j'entends de vos engagements du passé, mais en même temps de vos non-engagements. C'est-à-dire qu'il y a pu avoir par le passé des engagements que vous avez faits et qui vous ont... que vous avez eu comment dire que vous avez compris comme quelque chose qui était une erreur, qui vous a desservi. Vous avez l'impression que ça vous a desservi, mais malgré tout, vous avez forcément appris des choses de ça. Et en tout cas, ça vous a freiné pour d'autres engagements ou pour vous engager par la suite dans des situations, dans des relations, peu importe. Mais en tout cas, vous sortez de ça, vous sortez de ce schéma qui vous alourdissait par des engagements que vous avez pu faire par le passé, qui vous ont desservi, que vous avez considéré comme des choses qui vous ont desservi, comme des erreurs, que vous avez considéré, je vais mettre des guillemets, comme des erreurs que vous avez faites, qui n'étaient pas des erreurs mais des enseignements. Et de ça, ça vous a un peu plombé et empêché de vous engager par la suite, ou en tout cas à avoir beaucoup de méfiance. Et là, vous sortez de ça pour aller vers quelque chose à la fois de plus léger, sans trop vous poser de questions, mais quand même en prenant une ligne directrice. Sans poser les choses, mais en prenant une ligne directrice. Je vais prendre un dernier conseil. On me dit que vous y êtes presque, hein, vous êtes presque au bout, on est sur le 9 de bâton, donc on a quelque chose, vous êtes presque arrivé au bout, donc ne vous découragez pas, ne commencez pas à avoir peur et à vouloir retourner en arrière en vous disant peut-être je fais fausse route ou là je suis en train de repartir dans un engagement, mais non, surtout plus d'engagement, ou à avoir des peurs qui remontent un petit peu en vous, malgré tout, malgré qu'il y ait le jugement qui est là, qui quand même vous met face à vos responsabilités et face à votre vérité. Là, on a sur quelque chose où on vous invite vraiment, on vous dit que vous y êtes presque, donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout des choses, vous y êtes presque. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Je vous invite à liker si ça vous a parlé, à me mettre un commentaire si vous en avez envie pour savoir si ça vous a aidé, si cela vous est utile, à partager, pourquoi pas, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et que vous en aviez envie évidemment. Et moi je vais passer à l'autre tas. Je vous dis au revoir et peut-être à tout de suite pour ceux qui des fois sont gourmands et font plusieurs choix. Je sais comment vous êtes. Ok, alors pour le bleu. Donc pareil, canalisation. Là, on est sur des personnes, j'entends bleu au cœur, bleu à l'âme. Hein. J'ai vraiment, c'est marrant, ça reste sur des thèmes un peu des couleurs. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai hésité avant de vous faire les choix. J'avais pris des pierres, je voulais prendre. Enfin bref, j'étais poussée à prendre ces papiers de couleurs. Bleu au cœur, bleu à l'âme. C'est sur le thème du bleu. Hein. Il y a le blues. Et il y a le blues. Donc on a des personnes qui sont encore, pour moi, empêtrées dans des chagrins, dans des choses du passé où elles ont été blessées. Pour certaines, où elles ont pu être trahies ou déçues. Alors j'ai Johnny Hallyday qui chante du coup toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient du blues. Donc là, j'ai des personnes assez mélancoliques, assez nostalgiques. Hein. C'est ce que je ressens au niveau empreinte. Mais c'est pas profond. Enfin, c'est pas profond. C'est pas des personnes qui sont précisément, parce qu'il y a des caractères comme ça qui ont tendance à la mélancolie, à la nostalgie. C'est pas vraiment le cas là que je ressens.
plutôt des personnes qui sont empreintes encore de quelque chose du passé qui n'est pas réglé, qui les a blessés, qui les a beaucoup blessés. Ça peut être aussi au niveau familial. Ce n'est pas forcément que sentimental, ce qui a pu être blessé. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu des trahisons ou du manque de confiance, des blessures familiales qui font qu'on a du mal à ouvrir son cœur, qu'on se méfie beaucoup de l'autre en fait. Et donc qu'on se méfie du sentimental évidemment. Parce qu'on est sur le thème sentimental quand même à la base. Du coup, ça engendre une certaine tristesse dans l'existence, une certaine morosité, une certaine lassitude et une certaine fatigue chronique presque. C'est ce que je ressens. Je suis en train de me dire, mais oui, mais du coup, je peux avoir un message pour ces personnes-là et on me dit coup de boost. C'est des personnes qui ont besoin d'un coup de boost. Alors après, on met un bon coup de pied aux fesses. C'est un peu violent. En fait, c'est sur le mode humour. Mais c'est juste dans l'idée d'ailleurs, ça va avec voilà que je viens de dire, c'est un peu violent. C'est-à-dire que il peut y avoir à se faire un peu violence parce que sinon, ces personnes, ou si vous êtes concerné, vous pourriez rester un certain temps dans ce marasme, dans cette mélancolie, dans cette tristesse, et c'est un peu comme un cercle vicieux qui vient vicier justement votre vie et fausser en fait vos perceptions par rapport à tout ce que vous vivez en tirant un peu les choses vers le bas, vers la tristesse, vers la morosité. Et effectivement, il y a besoin de comme un coup de boost ou un coup de pied aux fesses à vous faire vous-même. C'est mieux plutôt que vous soyez poussé à ce qu'on vous le fasse, on va dire. Parce que c'est comme si en fait on vous montre comme un cercle et en fait du coup vous tournez là-dedans et il y a besoin de changer la trajectoire. Et c'est justement par un coup de boost que vous pouvez. Il y a l'idée de se mettre un coup de pied aux fesses, donc de se sortir un peu de ça. Alors je vous inviterai à vous regarder en train de penser peut-être ou à vous complaire. C'est pas, ça me dérange de parler comme ça, donc vous complaire, mais c'est pas, c'est ce que je ressens là. Vous voyez, c'est cette idée que parfois, peut-être, en tout cas, il peut y avoir un rôle de se victimiser quelque part, de se complaire. Je suis désolée de dire ça, mais dans une certaine négativité, une certaine tristesse. Et ça peut durer longtemps en fait. Si vous restez comme ça peut durer longtemps. Parce que ça doit venir de vous en fait, ce changement de trajectoire. En tout cas, c'est bien qu'il vienne de vous et que vous mettiez un coup de pied aux fesses, que vous vous boostiez pour faire des choses qui vont vous sortir de là, pour penser différemment et vous peut-être vous fliquer dans votre façon de penser et voir le nombre de fois où vous vous tirez vers le bas tout seul et à chaque fois inverser cette tendance et y mettre de la positivité par exemple. Ça risque de ne pas être évident au début parce que vous serez dans ce cercle-là qui tourne un peu en rond et comme c'était dit juste avant, où il peut y avoir une certaine complaisance dans la victimisation et dans la tristesse, mais en même temps, plus vous allez le faire et plus en fait ça va être facile de sortir de ça. C'est les premiers pas qui coûtent. Alors, on va voir ce que vous traversez. Je vais prendre les mêmes cartes du coup avec mon jeu. Non, là je prends l'oracle des rebelles sacrés. Tout de suite. C'est pas dans le même ordre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que vous traversez actuellement?
Alors on dit que ce que vous voulez vous veut, mais alors ça me fait vraiment rire parce que j'ai encore cette histoire de spirale un petit peu, alors de cycle, mais là comme on vous dit, c'est-à-dire que vous pouvez en sortir. Ce que vous voulez vous veut. Alors c'est intéressant, c'est hyper intéressant. C'est la loi de vibration là dont on nous parle, en tout cas c'est ce que je ressens là, c'est-à-dire que c'est la loi de vibration, c'est de vous que ça part. Donc tant que vous vibrez à cette tristesse qui est quelque part, c'est comme si vous la vouliez, même si ça peut être difficile à entendre quand je dis ça, parce que comme je vous dis, c'est pas très agréable, et puis on peut se dire mais non, mais c'est n'importe quoi, on veut tous être heureux, et quelque part, quand vous nourrissez ce cercle de tristesse, de mélancolie, de blessures du passé, d'injustice du passé que vous pouvez avoir aussi, qui fait un rôle, qui peut se mettre en position de victime, que vous nourrissez, et ben vous attirez ça. Puisque vous le vibrez, puisque vous l'émettez, c'est ce que vous attirez parce que c'est ce qu'on a l'impression que vous voulez. Donc ça peut paraître complètement bizarre, mais c'est exactement ça. Donc plus vous allez inverser, plus vous allez sortir et changer votre trajectoire de ce que vous voulez véritablement. C'est intéressant de vous poser la question de ce que vous voulez véritablement. Et à ce moment-là, même si oui, ça peut paraître, je répète, assez débile de dire bah oui, bah qu'est-ce qu'on veut, on veut tous la même chose, on veut tous être heureux. Oui, mais pas toujours finalement, parce que parfois il y a des postures de victimisation, de choses qui font mettre les gens en retrait quelque part. Et c'est aussi une manière de se protéger. Ça peut être aussi une manière de se protéger quelque part en se déresponsabilisant. Donc là, il faut savoir que vous êtes responsable de vos pensées, malgré tout, et que vous avez le pouvoir dessus, même si c'est compliqué, surtout au début, et surtout quand on nourrit un cycle comme ça, mais que plus vous allez vous en sortir et changer cette trajectoire de pensée et de vibration, et plus vous allez attirer différemment, et plus vous sortez de ce cycle en fait. Et après, comme je vous ai dit, c'est les premiers pas qui coûtent. Je vais voir le conseil. Oh bah là, il y en a plein. J'ai à peine eu le temps de les battre. Il faut aller voir vos émotions. Il faut aller voir ce qui se cache derrière cette façon de vous planquer, j'entends, derrière le rôle de victime. Je suis vraiment désolée de dire ça comme ça, mais c'est ce qui vient. Il y a une idée de vous protéger en fait, c'est que vous protégez votre cœur, pas plus autre chose que ça. Donc c'est votre manière à vous de protéger votre cœur. Et on vous invite vraiment à émaner de votre cœur, faire vibrer les choses de votre cœur et non pas depuis vos peurs. J'entends sortir ce que vous avez dans les tripes, c'est-à-dire depuis votre cœur. Cessez de vous protéger. Tout ça, c'est très facile hein, quand on le dit comme ça, c'est de la théorie évidemment, mais ça vous donne déjà des pistes pour pouvoir travailler sur vous après, si ça vous résonne évidemment. Mais en tout cas, ça peut être très intéressant comme ça. Il y a l'idée de faire les choses avec amour, non plus avec peur, mais avec cœur. Vraiment à les faire dans l'amour, à émaner l'amour, à essayer d'être toujours, rien que déjà pour vous, dans l'amour. C'est-à-dire que c'est prendre la responsabilité de s'aimer, c'est prendre la responsabilité de son cœur, mais dans le fait de se protéger en se mettant dans une énergie plutôt basse et en retrait, c'est pas l'énergie qui met en avant votre cœur. Vous le protégez d'une certaine manière si vous le voulez, en vous protégeant de toute situation, émotion, et finalement pas parce que vous êtes dans la nostalgie, la mélancolie et le mécontentement. Mais en même temps, ça vous permet mais vous n'êtes pas dans cette énergie du cœur. Donc l'énergie du cœur, elle demande effectivement à s'avancer vers soi, à avancer vers les autres avec le cœur qui est là, mais en sachant que vous êtes le gardien, la gardienne de votre cœur malgré tout. Mais d'une manière, j'espère que c'est clair ce qui me vient là, mais d'une manière, c'est marrant, d'une manière, quand je demandais si c'était clair, d'une manière offensive, on me dit, alors offensive c'est assez drôle avec le cœur,
C'est-à-dire aller de l'avant avec votre cœur et non pas être complètement caché et en retrait. Voilà, c'est ça. Je demande un conseil avec le tarot. Non, avec, il n'y aura pas le tarot des monstres sauvages pour ce groupe. Encore, alors un conseil avec l'oracle des rebelles sacrés. Un conseil pour ces personnes. Oups, il y en a plusieurs. Hein. 3, rien que ça. Et ben, on est vraiment que dedans, hein, c'est-à-dire pouvoir de l'attraction, spirale des manifestations. C'est beau, il y a la lumière qui vient se refléter dessus. Lâcher prise avec l'obscurité. Tout est dit, hein. Tout est dit là-dedans. Ça vient juste résumer ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que voilà, faut arrêter avec le côté négativité, mélancolie, nostalgie. Il faut arrêter avec ce cercle vicieux pour vous. Et puis, sachez que vous avez le pouvoir de manifestation et que quand on vous dit ce que vous voulez, vous veut, c'est encore la même chose. Il y a 3 cartes qui sont à peu près là-dessus dans ce jeu. Sur le pouvoir de manifestation, finalement, la spirale des manifestations, le ce que vous voulez, vous veut, et le pouvoir de l'attraction. On est vraiment, vous les avez toutes les 3, c'est un truc de fou. On est vraiment sur quelque chose, vous émanez ce qui vient à vous. Donc, émanez ce que vous avez véritablement envie de voir arriver à vous et pas vos peurs. Voilà, et derrière, on a, si on veut rajouter, on a le pouvoir de l'attraction. Ça pourrait évidemment attirer quelqu'un, mais quelqu'un qui vous correspond à ce moment-là. Quelqu'un qui va être juste et bon pour vous et pas parce que vous allez vibrer l'amour et pas la peur. Sinon, vous allez vibrer l'amour et pas la trahison ou l'injustice. Que vous allez vibrer l'équilibre et la sécurité et non pas le fait de la trahison ou de l'injustice. Donc c'est vraiment pas du tout les mêmes énergies qui sont dans les vibrations et donc pas du tout les mêmes choses que vous attirez. Donc c'est vraiment important, ça va vous permettre de sortir. Et puis c'est très parlant, hein. Je vous ai dit tout de suite, c'est marrant parce que je crois que je vous l'ai dit avant même de tirer des cartes, si je ne dis pas de bêtises. On parlait d'une sorte de cercle dans lequel vous tournez en rond. J'ai la spirale. Là, on a encore quelqu'un qui est quand même dans quelque chose en spirale. J'ai la spirale des manifestations qui est dite. Et j'ai une spirale encore. Hein. On est vraiment sur... pour vous, c'est ça. Depuis votre centre, ce que vous émanez, vous le provoquez en fait. Hein. Donc, c'est pas autre chose. Donc, voilà, à vous de prendre les responsabilités et de comprendre que ça part de vous. Même si c'est compliqué à entendre, à accepter parfois, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Après, vous prenez que si vous en avez envie. Voilà, on va passer. Alors, je vous souhaite une belle continuation. Et je vous dis, n'hésitez pas à aller liker, partager, me mettre en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a pas trop bousculé. Voilà. Et je vous dis à bientôt, sauf si vous continuez. Et nous passons au papier rouge, l'amour. L'amour. Non, je sais pas, on va voir. Je note le temps. C'était un peu long d'ailleurs pour ce papier. Il y avait des choses à dire. Alors. On est vraiment dans l'amour. Alors c'est assez, ça ressemble un peu à l'énergie. Je suis influencée par les couleurs, j'ai la sensation, c'est marrant en fait. En tout cas, je suis pas influencée parce que c'est ce que je reçois, mais c'est marrant parce que ça correspond aux couleurs. Je m'attendais pas à ça. Et là, j'entends quand nous chanterons le temps des cerises, il y a l'idée de l'amour. Il y a l'idée du duo. Je vois des cerises attachées l'une à l'autre. Duo un jour, duo toujours, j'entends, c'est assez marrant. Il y a vraiment une belle notion d'amour là, je ressens quelque chose de passionné. En même temps, on va dire avec du rouge, c'est pas étonnant. J'essaie de pas me disperser avec mes propres commentaires.
Il y a un lien passionné entre deux personnes là. Il y a l'assurance d'un amour qui dure toujours. Moi j'aurais envie de rajouter, on ne sait jamais si ça va durer toujours, mais on a un amour qui prend de la maturité. On a un lien d'amour puissant. J'entends même violent parfois, alors pas violent dans le fait de se taper dessus, hein, mais puissant en fait, dans sa force. Violent dans sa force. Parce que c'est pas l'énergie que je ressens, hein. C'est pas une énergie violente, mais c'est une maturité d'amour en fait. C'est comme on montre le fruit mûr en fait, hein, et prêt à être. Alors on va enlever le violent. J'ai eu le mot qui est venu. Alors peut-être pour certains c'est parce que c'est un amour qui a pu être. Ok. C'est un amour qui a pu être violent, pas dans les mots, pas dans les gestes, mais violent dans l'intensité. Mais c'est comme si cet amour-là, il avait pris de la maturité. Il est toujours aussi puissant, mais il est prêt à être cueilli en fait. Il est prêt à être dégusté d'une manière belle et mature. C'est comme si en fait cet amour il avait dû être apprivoisé quelque part, c'est pas vraiment le mot, il avait dû maturer, c'est plus juste, voilà. Cet amour il a dû maturer, il a dû grandir. Non, alors il n'a pas dû grandir, j'essaie d'être précis parce que je ressens, il a toujours été grand, il a toujours été fort, il a toujours été puissant, il a toujours relié ces deux êtres. On peut être évidemment sur du lien d'âme, hein. Je pense à ça depuis un petit moment là. Mais là, c'est comme si c'était le temps de la cueillette en fait, de cet amour. Alors le temps de le déguster, le temps de savoir l'apprécier, c'est ça. C'est le temps de savoir apprécier cet amour à sa juste valeur, à ce qu'il a de précieux. C'est comme s'il y avait une sagesse qui s'était installée dans cet amour, qu'il avait c'est pas perdu en passionné, mais il a acquis une sagesse supplémentaire. C'est un amour qui se pose un petit peu plus, qui peut se poser un petit peu plus. Comme si en fait les personnes elles avaient suffisamment. Du coup, je vais essayer ce qui me vient là, c'est deux personnes qui ont travaillé, qui ont grandi, toujours reliées l'une à l'autre, mais qui ont pris en maturité chacune. Et du coup, cet amour prend en maturité et en paix malgré le côté passionné et passionnel qui reste là. Il y a une certitude de cet amour en fait. Il y a une certitude de l'amour toujours. C'est beau, hein? Je regarde si autre chose me vient. Depuis tout à l'heure, j'ai l'image de deux cerises hein, qui sont attachées l'une à l'autre. Alors, prenez si ça vous parle, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai la phrase on comprend qu'on n'a plus besoin de courir de lièvre à la fois. C'est pas pour tout le monde, c'est clairement pas pour tout le monde, mais c'est une phrase qui doit être dite. Et voilà, ça parlera à qui ça doit. Il y a de la joie, hein, il y a vraiment de la joie à se ressentir. Il y a une sécurité énorme de l'un envers l'autre. Sur cet amour. Pour moi, là, on a deux personnes qui sont certaines de cet amour qui dure toujours, de ce lien. Il y a un côté beaucoup plus posé. On est sur quelque chose où les personnes sont dans l'acceptation et l'accueil de cet amour et de ce qu'il a à offrir pleinement. Voilà, voilà ce qui me vient.
je vais en rajouter une pour voir de quoi on nous... qu'est-ce que... qu'on nous précise avec mon jeu. Qu'est-ce que ces personnes sont en train de traverser actuellement. C'est marrant, elle ressort pareil, elle retourne pareil. Mais c'est ouf ça. C'est la carte du choix. Elle est tombée sur, je sais plus, un des deux autres jeux. Elle est tombée de cette même manière. Et j'ai envie de la prendre de la même manière. C'est-à-dire que... d'ailleurs, ça me fait rire parce qu'on est quand même sur une idée de... Pour moi, on est sur une idée de deux personnes en fait qui sont dans l'union. Pour certaines, qui vont prendre un chemin commun. Pour d'autres, juste, c'est... Ah oui, c'est pas tout à fait la même énergie que je ressens sur la carte. Il y a une prise de conscience qui est là actuellement pour ces personnes sur leur union, sur leur réunion. Alors pas le fait de se réunir dans la matière forcément, mais en tout cas sur l'énergie, sur le... ben si, en fait, sur l'inéluctable de leur retrouvaille, en fait, sur l'inéluctable de finir ensemble, de se retrouver. Elles sont à ce moment-là, elles sont à ce moment de... pour certains, j'entends de fusion de l'une avec l'autre, mais de réunion et de comprendre en fait qu'elles sont... qu'elles sont faites pour être ensemble. Ok. C'est pas plus compliqué que ça. Pourquoi chercher midi à 14h? Qu'elles sont faites pour être ensemble. On a des personnes là qui sont en train de prendre conscience de ça ou qui vont prendre conscience de ça très rapidement, très vite là. Et il y a un chemin qui du coup va se faire certainement commun. Alors ne prenez vraiment que si ça vous parle et voilà, ça reste une guidance générale. Donc on garde, comment dire, on garde les idées claires et comment j'allais dire, je sais pas, je trouve pas d'ailleurs ce que je voulais dire, c'est que je sais pas à le dire. Je voulais dire dans le style on s'emballe pas, mais on garde la tête froide, c'était ça. Mais en tout cas, ça parle de ça. De personnes qui sont en train de prendre conscience, l'une et l'autre, qu'elles sont faites pour être ensemble. Et qui vont continuer un chemin ensemble. Quel conseil avec l'oracle des rebelles sacrés pour ces personnes actuellement qui ont choisi ce jeu? Concentrez-vous sur la lumière. Donc là, on ne repart pas dans des peurs du passé si on l'était, sur des doutes, sur des choses comme ça. On se concentre sur ce qui est beau, on se concentre sur ce point d'union, on se concentre sur cet amour, sur la maturité et la sagesse de cet amour, sur tout ce qui a été passé, traversé, dépassé, et sur le fait que chacun a évolué. Vous avez évolué, mais l'autre a évolué aussi. Il n'y a pas une cerise sur cette cerise reliée, il n'y a pas une cerise qui est mûre et l'autre qui est pas mûre du tout. Vous voyez, c'est ensemble qu'elles mûrissent. Donc on se concentre sur ça, on se concentre sur cette maturité, sur la confiance du cheminement, sur ce qui s'est passé et ce qui n'est plus. Il faut vraiment lâcher sur ce qui n'est plus. Il faut se concentrer sur ce qui est là maintenant, dans l'instant. Et ne pas se rappeler ou ne pas revenir à des souvenirs du passé, des choses qui vous ont blessé, qui ne se sont pas passées, qui se sont passées d'une manière différente parce que les choses sont différentes. Parce que quand il n'y a pas la maturité, il n'y a pas la confiance, il y a des peurs, il y a des blessures, il y a des choses qui ont besoin d'être traversées, travaillées, maturées. Sauf que là, maintenant, vous en êtes à la maturation. On est sur cet amour mûr. On me dit encore là de vous concentrer sur ces cerises qui sont rouges, bien mûres, prêtes à être dégustées. D'avoir confiance en ça et de garder cette image-là, si ça peut vous aider. J'en demande un deuxième.
c'est rigolo parce que là, c'était. Moi, j'ai des problèmes d'un peu de vue des fois, je crois, mais soyez le chasseur, pas le chassé. Et c'est marrant ce qui m'est venu. Voilà. Outre l'idée, hein, c'est pas du tout ça qui m'était venu, mais là, je vous le dis maintenant, comme ça, c'est fait. Euh, Ça fait penser au chaser runner, même si j'aime pas du tout ces termes. Mais dans l'idée là, vous voyez, il y a comme une idée de lâcher avec ça. Pour moi, il y a vraiment l'idée de lâcher avec ces thématiques-là, avec ces étiquettes-là. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'était pas le passé. Et en fait, c'est ça, j'ai mal vu en fait, alors que je la connais cette carte, mais il y a eu comme si ça se mettait pas le passé. Donc on vous invite vraiment à lâcher sur le passé et à vos fonctionnements avec cette personne par le passé parce que ça n'a plus rien à voir. Et on vous invite vraiment à vous libérer de ça parce que ça n'a plus rien à voir. On me le fait répéter pour que vous y pensiez et que ça s'intègre en vous. Une dernière avec le tarot des monts sauvages inconnus. Une deuxième. Oups là, non, il y en a trop. Soyez clair et déterminé. C'est marrant, il y a encore une chouette. On dit que vous avez la clairvoyance maintenant, que vous savez en fait les choses, que vous n'avez pas besoin de douter. On a le chariot, hein, on a l'avancée. Vous avez la clairvoyance maintenant, c'est le conseil. Vous avez la clairvoyance, ne doutez pas. Faites confiance, les choses ont changé, ça n'a plus rien à voir, chacun a pris en maturité, a posé, a grandi, a libéré. Et maintenant, vous avez une clairvoyance sur les choses, faites-vous confiance, ne repartez pas dans des schémas répétitifs du passé ou des manières de faire ou de croire ou de penser du passé. Ni l'un ni l'autre, vous n'avez plus rien à voir avec ce passé-là. Vraiment, on me le répète. Sortez-le hors de vous s'il y a encore des traces. Vous avez une clairvoyance, vous avez alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça, parce que j'ai une clarté d'esprit, on me dit aussi une fierté d'esprit. Et vous êtes prêt à avancer. Et vous êtes prêt à avancer sur ce chemin. Et vous êtes prêt à avancer ensemble sur ce chemin. Donc on lâche tout ce qui a été et on va vers ce qui sera. Très beau message de conclusion. On lâche sur ce qui a été et on va vers ce qui sera. Avec confiance, avec foi et avec joie. Et bien écoutez, moi j'espère que ça aura pu vous parler, vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, plu, éclairé. N'hésitez pas à me faire un retour éventuellement aussi pour me dire si justement ça a pu vous aider, à partager si vous le souhaitez, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. En tout cas, moi je vous remercie pour votre confiance, pour votre présence, pour être là simplement. Et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.